Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité sur Over the Wire. Donc aujourd'hui, on va résoudre le level 4 pour pouvoir accéder au level 5. Donc la première chose à faire, c'est se connecter sur Utomo 4 avec le mot de passe précédent en SSH. Une fois qu'on est connecté dessus, il faut voir le principe de l'exercice. Donc il faut aller dans Utomo et regarder les fichiers à l'intérieur. À l'intérieur, le fichier qui nous intéresse, c'est Utomo 4 et qui permet d'avoir les droits avec le feature ID Utomo 5. On va voir le comportement qu'il a. Donc par exemple, si je fais Utomo 4 avec rien, on a déjà un segmentation de faute, donc je sais pas trop pourquoi. En mettant par exemple des lettres ou des nombres, là ça plante pas, et puis si on met un argument, des fois ça plante, des fois ça plante pas, on ne sait pas trop pourquoi, on comprend pas trop le fonctionnement. Alors, pour comprendre le fonctionnement, il faut désassembler le programme, donc on va faire ça avec gdb-peda, donc on fait gdb-peda, et le nom du programme Utomo 4. Pour que je sois plus à l'aise avec le langage assembleur, je vais le mettre en syntaxe Intel, donc je fais set disassembly flavor Intel, et je vais le désassembler la fonction principale main. Et là, on a le programme désassemblé. Donc on a des choses intéressantes, on a un atoy, on a du compare, on a un excite, et là on voit que on peut avoir un problème de tableau avec la fonction même copie, qui copie les informations dessus. Donc je vais vous montrer la partie du code ici qui a été documentée. Donc j'ai documenté. Donc là c'est la même partie du code que précédemment. Et là, on voit que par exemple, là, à partir de l'offset 36, là, la première chose qu'il fait, c'est qu'il récupère le premier argument, passer un argument. Une fois que le premier argument qui est passé, il est mis sur la pile. Donc ici, là, c'est toujours une chaîne de caractères. Atoy, qu'est-ce que ça veut dire? Atoy, ça veut dire qu'il va convertir un caractère ou des caractères, une chaîne de caractères en entier. Donc convertir va leur passer en entier. Alors, quand on voit add ESP avec un nombre derrière, en fait, il va sauter à l'adresse suivante sur la pile pour pouvoir soit la lire ou soit écrire des données dessus. Donc ici, là, on va décaler la prochaine, de 4 octets, en fait, pour écrire et non pour lire. Donc il stocke le résultat qu'on a mis là en entier dans Atoy. Il met le résultat qui est stocké dans la pile dans le registre EAX. Et là, il met le résultat sur la pile dans un registre AX. Et c'est là qu'il y a une vulnérabilité. Et donc ici, il y a une première vulnérabilité. Il faut faire super gaffe à ça. On peut avoir un débordement de variables, de registres. Et là, il va comparer cette variable-là, donc AX. Donc là, il met le résultat dans AX. Et il la compare avec une autre valeur qui est 63. Alors, comment comprendre cette vulnérabilité là? Parce qu'en fait là, si la valeur elle est inférieure ou égale à 71, il continue, mais si elle est pas, si elle est supérieure, il va directement quitter le programme. Alors, une chose simple à comprendre. EAX, on met une valeur comme ça, et AX en fait c'est la partie inférieure. Donc par exemple EAX, il est en 32 bits, et AX c'est 16 bits, c'est les 16 derniers bits de EAX. Donc là, par exemple, on peut dire que on a EAX qui ressemble à ça. Donc on va le découper en deux morceaux de 16 bits. Et AX se trouve là. Et là, à côté, là, tant qu'on met rien, c'est égal à 0. Quel est le problème qu'on peut avoir? Eh ben là, on est en 16 bits. Le problème du 16 bits, c'est que 16 bits, on est en binaire. On fait 2 exposants 16 est égal à 65 535. Donc ça veut dire que on pourra aller de 1 à 65 035. Mais qu'est-ce qui se passe si dans AX là, si dans EAX, à la place de mettre 65 035, je mets 65 036? Eh ben, on va se retrouver avec ceci. On va se retrouver avec un débordement. Donc là, on sera à 0, 0, 0, 1. On sera comme ça. Et du côté AX, ce sera 0, 0, 0, 0. Et le problème, c'est que AX, il sera égal à 0, mais EAX sera égal à 65 036. Donc on pourra déborder et mettre une valeur plus grande. Voilà
c'est d'où vient en fait la vulnérabilité d'un débordement. Et là, c'est un cas d'un nombre non signé. Parce que s'il était signé, il y aurait un problème de complément à 2. Donc c'est là que vient la vulnérabilité, c'est que si on déborde à 6536, on pourra mettre à 0. On pourra même déborder un peu plus, et là ça va, la valeur sera toujours disponible. Et les multiples aussi fonctionnent, hein. Si vous multipliez ça par 2, ça va déborder et ça sera toujours 0, mais par contre on aura un nombre 2 fois plus grand ici. Donc là, si la valeur est inférieure à 0 ou jusqu'à 63, il continue le programme au niveau de AX. Là, on va initialiser les registres pour, comme on voit ici, faire même copie. Alors, on commence toujours à l'envers, c'est sur une pile. Bah, surtout que c'est sur une pile. Donc, la première chose, c'est qu'on passe. Là, on va aller sur la première adresse du premier argument pour que memcopy récupère la taille de celui-ci. Donc, en fait, on va lui passer un nombre. Mais par exemple, comme le nombre là chez nous, par exemple, ça sera 65 536, il va récupérer cette taille-là. Là, on va pointer au début du... Là, on va faire un retour en arrière au niveau de la pile. Là, on fait moins 12. Parce qu'en fait, là, les arguments, le premier argument, en fait, c'est le nom du programme, l'argument 1, l'argument 2. Et après, en additionnant 8, en fait, on va redécaler 2 octets et on va tomber sur le deuxième argument. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il faut faire attention à ce genre de choses. Les compilateurs, ils font souvent des optimisations un peu bizarres. Et des fois, en assembleur, c'est pas forcément facile à comprendre, surtout quand on n'a pas une grande maîtrise de celui-ci. Là, on met l'adresse du second argument. Et là, on va pusher, donc on va pousser sur la pile les bons registres qu'on a mis. Donc EDX, dedans, on avait mis le nombre d'octets à copier. Après, la source de la donnée à copier dans le second argument. Donc son adresse. Donc par exemple, les données du second argument. Donc du premier argument plutôt. Donc, là, en fait, il va chercher à l'adresse EBP- FF02. Alors ça, faut pas avoir peur. En fait, c'est chargement de l'adresse de destination du début de l'adresse. En fait, il va à l'envers de EBP et en fait, c'est là où il va initialiser la taille du tableau qui va recevoir notre chaîne. Donc c'est à partir d'ici, cette adresse-là, en fait, qui va commencer à copier et c'est là où on pourra faire le débordement de tampon. Donc là, on peut déjà savoir combien il fait la taille du tableau. Donc on sait que la taille du tableau fait FF02 et FF02 en hexadécimal, ça fait 65 282 octets. Donc, c'est-à-dire qu'après les 65 282 octets, si on fait que par exemple on est en 32 bits, donc par bloc de 4 octets, on sait qu'il y a un débordement. Donc ça peut être aussi bien à partir de 65 282 qu'à partir de 65 000, par exemple 86, ou même si c'est pas 86, ça peut être 90. Ça dépend, ça sera à vous de la trouver. Mais ça sera pas beaucoup plus loin. Donc ça sera à nous de la deviner, ça sera assez simple. Et là, push EAX, c'est dans la destination. Donc on met ça. On appelle notre memcopy, donc les données. Donc on va copier les données et tout ça là. Tu vas faire à partir de toutes les données qu'on lui a dit, la fonction memcopy va copier les données qu'on lui a fournies. Et après ça retourne, ça quitte, etc. Donc là on a tout ce qu'il faut pour résoudre l'exercice. Donc maintenant on sait que la première variable là, c'est la taille où on va copier les données, donc qui va être vérifié par Atoy. Il faudra faire des débordements 65 136 et après il faudra lui envoyer au deuxième argument les données à copier en mémoire. Et on sait que par exemple on va lui copier par exemple un nombre assez important de données. Et on sait qu'à partir de 65 282, il y a un risque de débordement. Donc on sait que par exemple si on fait qu'on lui met 65 536, ça va déborder de 1 et ça va être 0 pour Atos, ça va passer, et que là, on va forcément déborder sur l'adresse. Donc normalement, ça devrait planter. Et là, on voit que ça, il répète, et on voit que ça a bien écrasé une adresse de retour qui est 41 41 41, qui correspond au caractère ASCII majuscule de A. Maintenant, le deuxième problème, c'est qu'il faut trouver où ça déborde. Donc on avait dit que ça serait plutôt vers les 65 282, 86, 90. Donc il suffit de refaire la même chose, on colle. Ça dépend, on a dit que qu'on pourrait avoir peut-être un plantage à partir de 65 282. Mais bon, c'est pas sûr, hein. Alors là, ça plante.
mais ça plante sur du 43. Alors 43, ça correspond à du C. Donc en fait là on voit que ça plantait mais pas sur la bonne, sur la partie 249. Ça veut dire que on est sur une adresse trop basse. Ça plante mais c'est trop basse. Donc on va augmenter, par exemple 286. Et là on tombe sur 42 et on tombe pile poil sur la bonne adresse. Donc on sait que ça c'est la bonne adresse. Donc là, à partir d'un shellcode, on pourra exploiter ceci. Alors, petit problème, c'est qu'une fois qu'on a notre shellcode, il faudra calculer de combien on va le mettre là en arrière pour qu'on tombe pile poil sur l'adresse pour qu'on puisse la récupérer. Hein. Donc c'est simple. Là, on peut quitter notre debugger. Et là, avec Python et avec le shellcode, on peut calculer la longueur. Donc là, je fais juste un Python. Je lui ai dit d'afficher avec len dire la longueur de la chaîne là qui est notre shellcode. Alors là, le shellcode que j'ai fait là, vous êtes pas obligé de mettre des noplead hein, parce que nous on pourra convertir tout ce qui est A en noplead. Après, vous faites comme vous voulez. Par contre, si vous modifiez la taille là, ça sera à vous de recalculer derrière évidemment. Hein. Donc là, on a une taille de 68. Donc comment on va recalculer tout ça? On a vu que ça plantait à 65 286 et que notre shellcode faisait 68 octets. Donc en fait, on va soustraire pour mettre là-dedans là, notre shellcode. Comme ça, juste après, ça sera l'adresse de retour qu'on pourra modifier et qui va directement lire dans la pile. Donc ça, si on fait 65 286 moins 68, ça fait 65 218. Et là, on a notre valeur qui nous intéresse, 65 218. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas l'adresse de retour, donc il faudra encore la trouver avec le debugger. Donc on recommence avec gdb-peda. Là, il faudra... alors, on n'est pas obligé de mettre un point de contrôle. On peut le faire comme ça. Là, on fait un copier-coller. Donc là, le copier-coller, en fait, parce qu'en fait, j'ai déjà fait le shellcode à l'avant. Donc là, on met la valeur qu'on a calculée, là, 65 218. Alors, vous pouvez convertir tout ce qui est A en noplead. Hein. Après, jusqu'après qu'on a fait ça, là, on met notre shellcode. Et après notre shellcode, là, on a notre adresse qu'on doit mettre ici, qui doit taper dans les noplead ici, pour que ça fonctionne. Et après, là, on met du B, là, du C, du PyDin, du rembourrage de PyDin, qui sert juste à copier sur la place existante des choses. Alors des fois on est obligé de le mettre parce que ça peut planter et on peut avoir des problèmes de décalage. On exécute et là on a un plantage 42, 42, 42, c'est normal, on n'a pas la bonne adresse. Et là il faut voir la pile. Alors la pile, là il faut faire gaffe. Là on a mis énormément de données, on a mis plus de 65 536 caractères. Donc la pile va être grande, donc il ne faut pas éviter à mettre une grande valeur ici jusqu'à 30 000 et après on scroll pour voir où se trouve une bonne adresse de noplead. Donc là on a vu qu'il y avait du noplead qui est là, donc voilà la fin. On a notre 43 ici et là on commence à voir notre shellcode. Alors nous on va taper dans un endroit où il y a un peu de noplead avant et après. Faut pas taper trop près du shellcode ou trop près en avant, sinon si on tape dans les mauvaises adresses ça va planter. On peut taper ici par exemple dans FF 500, dans FF D560. Donc ça, mémorisez bien le FF D560. Et là qu'on voit le FFD560, là, il faut le mettre à l'envers. Donc là, parce qu'on est en Little Endian. Donc on fait ça, on met X60, on met D5, on met XFF et on met XFF. Alors là, il faut dire qu'on est toujours dans le debugger. Donc on fait Run. Et là, il faut regarder, est-ce qu'il a exécuté un processus qui est user bin bash. Alors là, on voit que c'est bon. Donc ça veut dire qu'on a réussi à exécuter un shell. Vu qu'on est dans le debugger, il va pas nous mettre le shell et en plus il va nous enlever le C2ID par mesure de sécurité. Donc on va le faire en réel. Alors là il a quitté, je ne sais pas pourquoi. Donc ah, il m'a cassé mais... Donc là on quitte. Alors là on va faire la même chose mais en exécutant Utomo. Donc on fait la même chose. On lui met 65 536, on lui met les noplead, le shellcode, la bonne adresse de retour qu'on a calculé,
cliquer 60D5FF et là le padding de bourrage, on fait entrer et normalement là on a le bash. Alors si on fait UMI normalement on a le bon utilisateur en Utumo 5 et si on fait ID c'est la même chose. Et vous pouvez voir le mot de passe dans ETC, Utumo, Pass, Utumo 5. Là, je vous le montrerai pas, ça sera à vous de refaire l'exercice de A à Z hein, pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que là on a découvert? Et ben là, on a vu que c'était quelque chose de très dangereux au niveau qu'on pouvait faire des buffers, ou pas des buffers overflow, mais des débordements sur des simples registres AX, EAX, sur des conversions de registres qui sont plus petits et qui font pas gaffe, qui peuvent devenir plus grands et qui peuvent contenir des débordements. Ça, faut faire super attention, hein. Et souvent dans les compilateurs, on a des warnings, des choses comme ça, les gens ne font pas gaffe. Ou ils font du casting et il n'y a pas de message d'avertissement. Mais ça fait bien des vulnérabilités. Et ces genres de vulnérabilités, le problème, c'est que ça fait pas de fuite mémoire et on n'arrive pas à les voir forcément dans les phases de test ou etc. Donc c'est très 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 dangereux. Et grâce à ceci, on a pu exploiter un débordement de tampon sur même copie et contourner une condition if. Donc c'est super intéressant qu'on a appris et ça peut être super dangereux. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.